Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qu'on va faire comme vous le voyez à quatre mains. J'ai un petit marmiton avec moi qui avait envie de participer à la recette. Alors je me suis dit je vais lui faire plaisir et il va m'aider. Et on s'est franchement bien amusé à le faire à deux. C'était sympathique, c'était un bon moment mère-fils, vraiment. Alors pour en revenir au vif du sujet, aujourd'hui je vous propose la recette du hachis parmentier. C'est une recette traditionnelle et je trouve que c'est une recette qui est plutôt bien pour les jours qui arrivent, là, l'automne, voilà, où on a envie des fois de manger des plats un peu plus réconfortants. Et puis sans parler de ça, même tout simplement, je trouve que c'est des bons plats pour Shabbat. Ça se réchauffe très bien à la plata et justement en fonction de comment vous faites votre recette, et ben ça va pas sécher sur la plata. Donc c'est parti, on va regarder tout ça ensemble. Donc là, avec mon fils, on a épluché toutes les pommes de terre et maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va les découper. Tout simplement, je vais les découper pour les faire cuire au cookéo, pour les faire cuire à la vapeur. Donc je m'attarde pas trop sur la taille des morceaux de pommes de terre, c'est pas très grave, j'essaie juste que ça soit plus ou moins les mêmes morceaux pour que ça cuise uniformément, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, mon petit marmiton, il est un petit peu en détresse, mais il s'en sort bien, il persévère, c'est ça que j'aime bien. Donc effectivement, là, je vais mettre les pommes de terre à cuire à la vapeur au cookéo. Alors, je sais pas si vous connaissez, je pense que oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui maintenant ont le cookéo. Ça fait plusieurs années qu'il existe. On arrive bien à l'avoir même en Israël, donc c'est vraiment cool. Donc là, pour faire cuire à la vapeur, vous le savez, hein, déjà, il y a tout un programme où vous n'avez rien à faire. Vous sélectionnez ce que vous voulez faire cuire et c'est lui qui calcule en fonction du poids de vos légumes ou de vos ingrédients combien de temps ça va prendre à la cuisson. Donc c'est vraiment rien à faire. On met 200 ml d'eau au fond de la cuve. Ensuite, on met nos légumes dans le panier vapeur et on n'a plus qu'à suivre les instructions, c'est-à-dire attendre le temps indiqué sur le cookéo. C'est révolutionnaire ce truc et je sais que pourtant c'est juste une cocotte minute améliorée, mais vraiment et puis pour les plats, ça fait des plats merveilleux. Bref, j'adore le cookéo. Donc pendant que Monsieur Cookéo s'occupe des patates, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va préparer la viande hachée. Pour ça, donc je vais vous dire un petit peu ce dont j'ai besoin. Donc j'ai pris un oignon, j'ai pris 2 ou 3 gousses d'ail, je ne me souviens plus exactement, je crois qu'il y en a 2. Donc de la viande hachée bien évidemment. Là je crois que j'ai... en termes de quantité, je m'excuse mais je me souviens plus, ça fait un moment que j'ai fait mes courses. En termes de quantité pour la viande hachée, je pense qu'il y a 1 kg, voire 1,5 kg. Ensuite, j'ai pris du persil et ensuite j'ai pris du sel, du poivre et mon petit ingrédient secret, entre guillemets, de mon hachis parmentier, c'est de mettre un petit peu de cannelle. Bien évidemment, c'est optionnel pour ceux qui n'aiment pas ça, mais j'en mets vraiment très peu. Ça, c'est pas un goût très fort dans le plat. Donc là, je coupe mon petit oignon en petits morceaux et je vais le mettre à cuire donc dans de l'huile d'olive dans une cocotte. Et là, Noir, il est en train de s'occuper donc de l'ail et voilà, pareil, 2 gousses d'ail hachées fraîches, c'est topissime, ça donne un très bon goût. Avant, j'étais beaucoup ail séché ou ail en bocal déjà tout haché, mais au final, ça change vraiment le goût de le faire soi-même. Il a validé. Donc là, les oignons, on commence un petit peu à cuire dans l'huile d'olive et on va rajouter la viande hachée qui va cuire avec les oignons, avec l'ail et puis le reste qu'on a indiqué. Alors ce qui est important de faire, c'est de ne pas laisser la viande hachée en un seul morceau. Il faut vraiment essayer de l'émietter au maximum et d'avoir quelque chose de
des petits morceaux en fait de viande et pas des gros morceaux parce qu'après ça fera pas le même effet en bouche et puis c'est meilleur comme ça donne quelque chose de plus harmonieux. Et l'idéal pour faire ça, bon au départ on le fait un peu à la cuillère en bois, mais l'idéal c'est de le faire à la fourchette. C'est beaucoup plus simple et puis de le faire tout au long de la cuisson en fait parce que vous voyez la viande là elle commence déjà à cuire ce qui est en dessous et donc il faut le faire régulièrement. Donc là après j'ajoute le sel, le poivre et je vais ajouter comme je vous disais la cannelle, j'en mets vraiment pas beaucoup. Moi je trouve que le goût voilà il est juste ce qu'il faut et je mets du persil également. Donc là vous voyez ça a bien commencé à cuire, il y a encore pas mal de jus de la viande qui est en train de s'évaporer donc je le laisse comme ça. Et entre temps les pommes de terre sont cuites, Monsieur Cookéo a fait son travail correctement et on va pouvoir passer à la purée. Donc là j'ai un presse-purée qui est pas top, sincèrement, on a un petit peu galéré. Mais ça va, on s'en est sorti. Donc une fois qu'on a bien écrasé les pommes de terre, on rajoute de la margarine. Donc là j'ai mis la moitié de la tablette de margarine pour commencer, pour essayer voilà, de bien la faire fondre dans les patates qui sont encore chaudes. C'est assez important pour vous aider à ce que la margarine fonde. Et donc là, vous voyez, je rajoute l'autre partie de la margarine parce que mes pommes de terre sont beaucoup trop compactes. Donc voilà, ça c'est un truc que vous sentez quand vous les mélangez, quand vous les écrasez. Ensuite, je vais rajouter des œufs. Donc dans mes pommes de terre, dans ma purée, je vais en mettre 3 pour commencer. Et puis je vais mélanger, voir ce que ça donne. C'est toujours pareil, c'est à la texture que je vois si 3 œufs ça suffit ou 4 œufs, on verra. Je vous ai pas donné les quantités des pommes de terre. Je fais tellement à l'œil et puis quand je cuisine, voilà, je cuisine toujours pour Shabbat, donc j'essaie de faire des grandes quantités. Je dirais une dizaine de pommes de terre. Donc là, j'assaisonne, sel, poivre. Et là, la texture, je sens que ça va être trop sec et que c'est trop compact. Donc je rajoute un œuf. Et ensuite, ma purée, elle aura la consistance vraiment que je souhaite, c'est-à-dire pas trop liquide, pas trop dur, parce qu'il faut pas oublier que ça part au four, donc ça va sécher un petit peu aussi, et encore plus si ça part sur la plata après. Là, je vais mettre un petit peu d'huile dans le fond de mon plat. Je l'étale avec un sopalin. J'ai pas d'autre méthode. Et puis, ça me permet en plus de l'étaler correctement et que le sopalin absorbe le trop plein d'huile. Et ensuite, on n'a plus qu'à dresser notre hachis parmentier. Donc, une première couche, ça va être de la purée. L'idée c'est que les couches qu'on fait, il faut qu'elles soient plus ou moins pareilles en termes de taille et de hauteur. Donc là je vais mettre toute la viande que j'ai cuisinée, toute la viande hachée, comme vous voyez, elle a cuit. Je la fais jamais trop cuire parce que comme elle repart au four, elle va finir de cuire encore au four. Et ensuite je rajoute donc la deuxième couche de purée. Vous voyez, je fais des petits tas en fait parce que je veux pas que la viande hachée se mélange à la purée quand je l'étale. Donc voilà, c'est une petite technique. Vous me direz si vous en avez une autre. Et ensuite ça part au four à 180 degrés et pour le temps de cuisson je dirais 45 minutes, mais c'est toujours en fonction de votre four. Là vous voyez c'est à peu près à 30 minutes de cuisson et ça a quand même vachement bien avancé et je le laisse encore un petit peu. Pour le résultat, on m'a demandé d'ouvrir les plats pour voir à l'intérieur. Donc voilà, je le fais. Comme vous voyez, on a la purée qui est parfaite en fait, qui est ni compacte ni sèche. La viande qui a bien cuit. Vous avez même un peu de jus au fond. Donc sur la plata, ça sera parfait. Ça évitera de sécher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.